Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Patrick Scheder. Je suis venu vous voir à Mulhouse autour de la sortie de mon livre Léonard de Vinci et la nature en janvier. On était tous bien loin d'imaginer ce qui pourrait se passer et votre région a été particulièrement touchée par la crise du coronavirus. Je suis évidemment très sensible puisque ma famille est d'origine alsacienne, donc c'est un grand encouragement et un grand bravo pour votre courage que je voulais tout d'abord vous adresser. Puisque mon propos est effectivement dans mes ouvrages l'écologie, je pense que on ne peut que relever le caractère non seulement sanitaire, mais aussi écologique de cette crise. Mon ami Boris Cyrulnik me disait, on écrit un livre auquel Boris participe actuellement, qui va apparaître aux éditions Belin à la rentrée, qu'effectivement ces crises sont aussi le fait d'une déforestation qui a eu lieu en Chine. L'habitat naturel des chauves-souris a été, vandalisé un peu par l'homme. La chauve-souris ne peut pas transmettre ce virus directement à l'homme, donc elle est passée par le pangolin. Vous savez que les hommes là-bas l'élèvent et le consomment. Donc cette sorte de relation à trois, voilà, a fait que l'homme a été touché par rebond, puisque forêt se diminuant, animaux et hommes cohabitent de plus en plus dans une certaine dangerosité. Donc c'est non seulement une crise sanitaire, mais aussi une crise écologique. On peut, sans trop avoir hélas d'imagination, penser que ce type de crise, qu'elle vienne effectivement de virus ou de la modification du climat, vont s'accentuer. Voilà. Alors je crois qu'il faut voir les choses dans une certaine mesure avec optimisme, car ces grandes difficultés, la mort, la vie, nous rendent, comme le disaient nos ancêtres au Moyen-Âge, tous égaux, voilà, devant la vie et devant la mort. Et c'est aussi une grande responsabilité au niveau politique, quel que soit l'État, et je pense notamment aux écologistes, d'apporter une réponse structurée à ce genre de défi, puisqu'on parle depuis longtemps, voilà, que chacun doit faire sa part, mais on sait très bien que ça suffira pas. Il faut aussi qu'il y ait des décisions politiques. Et aussi bien un État libéral qu'un État écologiste éventuel auront un grand défi à relever. Alors, je crois que cette égalité devant le risque, devant le danger, est quelque part aussi une force, car c'est tous ensemble que nous allons trouver des solutions. Ça ne sera pas avec des bouts de ficelle. La stratégie du colibri où chacun doit faire sa part est belle, elle est vraie, mais bien sûr, elle ne sera pas suffisante. Donc c'est réfléchir ensemble à nous réinventer. On sait que l'homme a déjà été face à des crises telles que celle-ci. Parfois c'était des virus, parfois c'était la glaciation. C'est souvent contraint et forcé par la nature que l'homme a évolué. Toutes les espèces jusqu'à maintenant ont survécu parce qu'elles ont su s'adapter, elles ont su se réinventer en quelque sorte, se modifier. Eh bien, je crois que l'homme est un tournant, comme ça lui est déjà arrivé, mais on le ressent violemment parce que ça nous arrive à nous, bien sûr, et que c'est en étant unis, en réfléchissant ensemble, en ayant la volonté de ne pas faire comme d'habitude, mais en nous réinventant, que nous allons sortir de ce pari, voilà, et de ce défi que nous offre la nature. Donc je vous encourage tous à chercher par vous-même, à ne pas croire les discours ambiants quels qu'ils soient, même s'ils sont vrais, mais à vous faire votre propre opinion. Et ensuite, éventuellement, adhérer ou tel discours. L'inventivité de chacun sera vraiment mise à profit pour le bien de tous. Bonne journée, au revoir.